Hey! Alors aujourd'hui j'ai décidé de donner une petite ambiance un peu sombre, tout simplement parler de l'histoire d'Elisa Lam, donc l'affaire Elisa Lam. Il y a 2 jours en fait j'ai dévoré le reportage sur Netflix qui s'appelle Scène de crime, la disparue du Cecil Hotel. Et comme l'affaire d'Elisa Lam c'est une histoire dont j'avais déjà entendu parler et qui m'a toujours intriguée. Donc j'ai décidé pourquoi pas à mon tour d'en faire une vidéo. Mes sources elles viennent d'internet, de vidéos YouTube que j'ai vues et notamment du coup du fameux reportage. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite après peut-être cette vidéo à aller le voir parce qu'il est génial et que beaucoup de détails du coup que j'ai dans cette vidéo ont été trouvés dans ce reportage. J'ai pris des notes parce que je peux pas me permettre de faire une vidéo sans notes, c'est précis. Alors cette vidéo je vais la couper en 3 parties. Dans la première je vais vous donner le contexte, donc voilà un peu pourquoi elle s'est retrouvée ici. Dans la seconde partie, je vais vous donner toute l'affaire avec tous les éléments et tout ce qu'on a, et à la fin je vais vous faire une petite conclusion pour dire ce qui s'est réellement passé. Moi en tout cas, je vais prendre la version que nous ont donnée, qu'on nous a donnée dans le reportage, et qui est la version officielle. Donc je vais pas vous présenter toutes les théories. Après, si vous voulez aller vous renseigner, vous pouvez, mais moi c'est pas ce que j'ai décidé de montrer en tout cas. Donc du coup, Elisa Lam, elle est née le 30 avril 1991, c'est une étudiante canadienne qui décide, pour changer les idées, un peu d'aller faire un voyage aux États-Unis. Donc elle va passer par plusieurs villes, mais l'histoire et l'enquête Elisa Lam, elle va se dérouler quand Elisa, elle va arriver à Los Angeles. Sur sa famille, on n'en sait pas trop, on sait qu'elle a 2 parents et une sœur, et que comme Elisa Lam, elle décide de partir toute seule aux États-Unis, histoire de rassurer ses parents, il leur donne la condition de l'appeler tous les jours. Donc ce qu'elle fait et ce qui va donc nous amener au fait que on va rapidement se rendre compte qu'Elisa est plus là. A savoir que Elisa c'est une personne qui utilise tout le temps, alors je sais pas bien le prononcer, mais elle utilise Tumblr comme un journal intime. Donc elle écrit ce qu'elle fait, où elle va, et c'est un élément qui sera important pour la suite de l'enquête. Donc Elisa, une fois qu'elle arrive à Los Angeles, elle arrive dans un hôtel qui s'appelle le Cecil Hotel. Alors à savoir que le Cecil Hotel, c'est un hôtel qui est connu pour avoir hébergé des meurtriers, des violeurs, des voleurs, qui a eu beaucoup de meurtres, de viols et même de suicides dans cet hôtel. Donc c'est pas un hôtel qui a très bonne réputation. Comme c'était un hôtel très grand et qui était un peu bousillé par cette réputation, on a décidé de couper 3 étages qu'on appelait le Stay on Main, pardon, et qui est un endroit beaucoup mieux aménagé, qui malgré le fait qu'ils aient pas beaucoup de moyens, qui est beaucoup mieux aménagé, qui est plus pour les étudiants, qui a des prix plutôt attractifs. Donc Elisa est tombée là-dessus. Quand elle fait ses recherches pour aller à Los Angeles, elle décide de s'installer là-bas. En gros, il y a plusieurs étages dans le Cecil Hotel, et il y en a 3 étages qui sont exprès pour entre guillemets pour elle. Et en dessous, il y a des gens qui, eux, au Cecil Hotel, ils y résidaient. Donc il y avait des gens qui eux, résidaient au Cecil Hotel, et en haut, du coup, les autres étages, c'était réservé pour les autres clients. Donc ça permettait de couper un peu l'horreur, entre guillemets. Donc comme le prix est intéressant, et puis elle dit que c'est pour quelques jours, donc elle va y aller. Malgré le fait que le Cecil Hotel, il se situe à côté de l'un des quartiers les plus pauvres, où il y a le plus d'arrestations, d'horreurs, de viols, de meurtres, voilà, tout ce genre de choses juste à côté. Elle se dit que c'est pas grave. Elisa Lam, elle souffre de troubles bipolaires, donc ça aussi c'est quelque chose à noter pour la suite. J'en dirai pas plus pour l'instant. Et il faut savoir que Elisa, quand elle est arrivée, elle était dans un dortoir, en fait dans un dortoir où il y avait plusieurs filles. Et les filles se plaignant un peu de son comportement, ils ont décidé qu'ils allaient la mettre dans une chambre toute seule. Ça aussi, ça a son intérêt dans le sens où on montre que Elisa, elle était vraiment toute seule. C'est une affaire très compliquée parce que malheureusement, on n'a pas de témoins. Et ça, c'est l'un des faits pour lesquels on n'a pas de témoins plus précis sur elle. Le 31 janvier 2013, donc le jour où Elisa elle est censée quitter le Cecil Hotel,
on ne la retrouve pas, donc personne n'a de nouvelles, c'est-à-dire que ses parents qu'elle devait appeler tous les jours, ils n'arrivent pas à la joindre, et voilà, elle est complètement disparue. Donc on décide d'appeler la police, parce que on ne sait pas où elle est. Le jour même, les employés de l'hôtel ils disent qu'ils l'ont vue seule, et que le 31 janvier, du coup, le jour de sa disparition, une librairie aux alentours dit l'avoir aperçue. Donc c'est la seule chose qu'on sait du jour de sa disparition. Comme je vous disais, Elisa, elle était toute seule. Elle était toute seule, même dans sa chambre. Et c'est compliqué. Du coup, pour essayer de trouver où elle peut être, il se raccroche à son Tumblr dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'elle elle expliquait tout dessus. Et vu ses posts, on se demande si ça peut être un suicide parce qu'on voit que c'est quelqu'un de très triste, de pas bien. Et on apprend entre temps que Elisa Lam, elle se sous-médicamentait, c'est-à-dire qu'elle prenait pas assez de médicaments dont elle avait besoin, puisque comme je vous dis, elle souffrait d'un trouble bipolaire. Donc les policiers, au début, ils pensent à un suicide ou ils pensent à une fuite, enfin diverses théories. Parce que pour l'instant, elle a disparu, on sait pas où elle est. Donc 5 jours plus tard, ils trouvent une vidéo d'Elisa dans l'ascenseur où elle semble avoir peur, elle rentre, elle sort de l'ascenseur. À un moment, elle semble interagir avec quelqu'un qui est à l'extérieur. Donc on se demande si cette personne peut être responsable, peut-être même de son meurtre. On voit qu'elle appuie sur beaucoup de boutons, enfin elle semble un peu perdue, on dirait vraiment qu'elle a très peur. On dirait, certains même pensent qu'elle est possédée, ou enfin ce genre de choses. Ce qui est important avec cette vidéo, c'est que c'est la seule qu'on a retrouvée. Donc on voit que Elisa, elle était dans l'hôtel, mais elle est jamais ressortie. Donc les policiers, ils vont se mettre à fouiller à l'intérieur de l'hôtel, dans l'espoir de retrouver Elisa, puisqu'elle n'est jamais sortie. Mais après une fouille intensive, ils ne trouvent rien. Alors à savoir que cette vidéo, elle a été partagée sur les réseaux, afin que un maximum de personnes puissent aider Elisa. Le 19 février 2013, c'est là que tout part en éclat, puisqu'on n'a toujours pas de nouvelles d'Elisa, on la trouve toujours pas, c'est compliqué. Les cyberdétectives, comme on va les appeler, c'est ceux qui font des recherches depuis internet. Ils ont plusieurs théories, mais rien de vraiment concret. Et puis, donc le 19 février, il y a des clients qui commencent à se plaindre de la pression de l'eau, qu'elle n'est pas très forte, que l'eau elle est marron, enfin c'est un peu dégueulasse, ce qui sort des robinets, c'est marron, et apparemment l'eau n'est pas bonne. Alors du coup, ils en font part à la réception, et on leur dit que quelqu'un va s'en occuper. Donc l'un des employés de l'hôtel, il va aller voir sur le toit, il y a des réservoirs d'eau, et il va tout simplement aller là pour voir ce qui se passe. Donc quand il arrive, il a la surprise, si on peut dire ça comme ça, de découvrir le corps d'Elisa Lam dans le réservoir d'eau qui flotte et qui est complètement nu. Alors du coup, de là se passe beaucoup de choses, évidemment, ils préviennent la police, on prend son corps et commence alors une autopsie pour voir ce qui s'est passé. Ce qui est important dans cette histoire, c'est que à ce moment-là, ce qu'on raconte à la télé, c'est que la trappe était fermée à l'intérieur du réservoir. Donc c'est quand même un très grand réservoir qui s'ouvre de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est très compliqué de l'ouvrir quand il est rempli. Quand c'est plein d'eau, c'est presque impossible d'ouvrir une trappe. Donc là, tout le monde pense à un meurtre. Pour eux, c'est évident. La personne a mis Elisa et a fermé la trappe, et Elisa s'est noyée, on sait pas trop. Sauf que lors de l'autopsie, il n'y a aucune trace de violence ou de viol, il n'y a aucune trace physique qui pourrait montrer qu'Elisa a été attaquée. À ce moment-là, on ne pense pas du coup à un suicide, parce que si la trappe est fermée, on pense tout de suite que voilà, elle a été attaquée. Et disons, ce sentiment, cette idée, elle s'est renforcée par le fait que dans le Cecil Hotel, comme je vous dis, c'était pas un hôtel avec une très bonne réputation. Donc on pense que ça peut être ça, et même certains sont convaincus que c'est ça à ce moment-là. Et comme je vous dis, les cyberdétectives qui sont, pour moi, il y en a qui sont trop dans le sens où ils veulent absolument découvrir la vérité, et ils s'éloignent des preuves. Ce qui fait qu'ils tombent sur une vidéo d'un chanteur de death metal qui s'appelle Morbid, qui, dans ses chansons, il parle un peu de ce genre d'affaires, de meurtres,
Voilà, quelques jours après avoir découvert le corps d'Elisa, il parle d'une chanson dans laquelle voilà, il parle qu'il a tué une fille, enfin ce genre de choses. Et étant donné qu'il a résidé au Cecil Hotel, tout de suite tout le monde pense que c'est lui. Sauf qu'on apprendra par la suite qu'il est innocent et que suite à toute cette haine sur les réseaux, il a même essayé de se suicider parce qu'il n'en pouvait plus et c'est pas lui. Enfin, c'est un détail, mais tout ça pour vous dire qu'il y en a qui sont allés tellement loin, qui s'en fichaient des faits, qu'ils voyaient là une coïncidence et ils se sont dit c'est lui. Donc pour dire qu'il y a eu des dommages collatéraux dans cette histoire. Alors 4 mois plus tard, tout le monde se demande ce qui se passe, parce qu'on n'a toujours pas eu le rapport de l'autopsie. Alors l'autopsie, elle révèle que, comme je vous disais, il n'y a aucune preuve qu'elle ait été attaquée, donc on conclut à une noyade accidentelle. Alors cette nouvelle, forcément, elle va pas plaire, parce que beaucoup, et encore aujourd'hui à l'heure actuelle, certains ne sont pas d'accord avec cette version, ce que je comprends, surtout lié au fait que, comme je vous disais tout à l'heure, le Cecil Hotel c'est vraiment un endroit qui fait peur quoi. Je sais que moi je n'y irai pas. Donc le verdict tombe et on raconte que Elisa, c'est une noyade accidentelle. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, donc on en revient, elle souffrait de troubles bipolaires de type 1. Donc le trouble bipolaire de type 1, ça peut te faire halluciner, tu peux avoir voilà, beaucoup de choses qui expliqueraient son comportement dans l'ascenseur totalement, entre guillemets, anormal. Enfin, pas entre guillemets, son comportement anormal, car c'est exactement tous les effets qu'on peut retrouver dans un trouble bipolaire. Elle peut avoir des pensées qui lui disent de se suicider, ce genre de choses. Donc, on pense que à cause de ça, et le fait qu'elle ne prenait pas ses médicaments, ça lui a déclenché une crise qui fait que elle est allée dans le réservoir et que peut-être qu'elle pensait être suivie par quelqu'un ou quelqu'un lui a dit de se suicider. Et voilà, qu'elle s'est retrouvée à aller dans le réservoir et à se noyer complètement. Parce qu'en fait, ce qui se passe entre temps, c'est qu'on apprend que la trappe, je vous disais, on avait dit qu'elle était fermée, la trappe était en fait ouverte. Donc il y a une mauvaise communication et ça enlève du coup la théorie, ça enlève la théorie du meurtre, parce que s'il y a ni trace physique comme quoi elle a été attaquée et que la trappe était ouverte, c'est forcément que elle s'est mise elle-même à l'intérieur du réservoir. Le chanteur du coup de death metal, il a été innocenté, mais à savoir qu'il n'a jamais vraiment été arrêté parce que en fait ce qu'il faisait c'était de l'art quoi, c'est du death metal donc c'est souvent comme ça, mais personne s'est excusé. Donc dans le reportage on voit qu'il a hésité à venir parce que pour lui c'est très dur. Donc quand je vous parlais de dommages collatéraux, c'est qu'il y en a qui voulaient tellement savoir la vérité qu'ils n'ont pas pensé qu'il pouvait faire du mal à d'autres personnes. Et on conclut que cet accident il est la cause du fait qu'elle ne prenait pas ses médicaments et qu'elle s'est tout simplement retrouvée à s'enfermer dans le réservoir. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas à ces théories, il y en a qui sont encore penchés sur le fait que l'hôtel est tenté, ce genre de choses. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que... l'histoire de l'hôtel, elle a inspiré la saison 5 d'American Horror Story, donc d'ailleurs je pense faire une vidéo là-dessus parce que j'adore cette série et cette saison en particulier. Et c'est assez intéressant de voir que cette affaire, en tout cas, elle a inspiré beaucoup d'histoires. Et que finalement, beaucoup on peut le dire, ont été déçus de ce rapport et n'y croient toujours pas. Donc chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je crois en cette théorie. Alors du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de la faire parce que comme je vous dis, j'aime beaucoup tout ce qui est thread, films d'horreur, et cette histoire m'avait beaucoup intriguée parce que je faisais partie au début des personnes qui pensaient que c'était dû, à l'hôtel, à l'ambiance, enfin je sais pas trop comment expliquer. Et finalement, en vu ce reportage, j'ai eu entre guillemets toutes les preuves qu'il me fallait pour penser que cette version était la bonne. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je pense en faire plusieurs sur le sujet, je pense que j'en ferai peut-être une spécialement sur le Cecil Hotel parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pourrais la mélanger ou faire une autre vidéo sur American Horror Story la saison 5 parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans les deux. Merci d'avoir regardé et à bientôt.